Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. Les autorités nigériennes et les services du FMI ont conclu un accord de la troisième revue du programme électronique appuyé par la facilité à l'énergie du crédit, mais aussi sur la mise en place de nouveaux programmes au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité. Cet accord au niveau des services a fait l'objet d'une conférence de presse conjointement animée ce matin au niveau de l'hôtel des finances de Niamey par le chef de mission du FMI Antonio David et le ministre en charge des finances nigérien. La cérémonie s'est déroulée en présence des cadres du dit ministère et les membres de la mission du FMI, Abdelaziz Mamadou et Abdoulaye Sedou pour les précisions. L'achèvement de la revue du programme économique appuyé par la facilité élargie de crédit permettrait un décaissement à hauteur de 26,7 millions de dollars, soit 15% de la quote-part du Niger pour couvrir les besoins de financement extérieur du pays. Les estimations indiquent que la croissance du PIB réel a accéléré à 11,9% en 2022, conséquence du fort rebondissement de la production agricole et des projets d'investissement. Les perspectives économiques sont favorables et la croissance devrait atteindre 7% cette année, précise le chef de mission du FMI. La politique budgétaire a été accommodante l'année dernière et les données provisoires montrent que le déficit budgétaire a atteint 6,8% du PIB, dû aux dépenses urgentes pour atténuer les effets de la crise alimentaire et de l'insécurité. Par ailleurs, la trajectoire du déficit est calibrée de manière à respecter l'engagement pris par les autorités d'atteindre d'ici 2025 le critère de convergence régionale de l'UEMOA de 3% du PIB, ce qui est d'autant plus indispensable dans la mesure où les conditions financières se durcissent. L'accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit vise à renforcer la stabilité macroéconomique tout en jetant les bases d'une croissance résiliente, inclusive et portée par le secteur privé, précise Antonio David. Les réformes appuyées par le financement au titre de la FRD contribueront à intégrer les enjeux climatiques dans la politique macroéconomique du Niger, en d'abord renforçant la planification et la budgétisation des dépenses liées au climat, en rendant la gestion des investissements publics plus soucieuse des enjeux climatiques, en améliorant la planification et la gestion budgétaire pour mieux tenir compte des risques de catastrophes et en favorisant le recours à des sources d'énergie renouvelables. Le FMI a pour mission la sauvegarde de la stabilité du système financier international. À cette occasion, plusieurs indicateurs sont mis en avant par le FMI pour accorder une dette à un pays membre, a indiqué le ministre des Finances. Pour le Niger, si aujourd'hui le FMI nous dit que nous vous prêtons de l'argent, et ensuite de cela, il y a même un programme que nous sommes en train de discuter pour augmenter, pour vous augmenter de l'argent, sachant que nous serons le troisième pays de l'Afrique à bénéficier de ce programme après le Rwanda et les Seychelles. Je pense que ce n'est pas un fait de hasard. C'est parce que tout simplement, se sont assurés qu'on est un pays qui est crédible. On est un pays qui a les capacités de rembourser. Là où le Niger a une défaillance, parce que nous sommes dans la transparence, c'est parce que nous avons une assiette d'exportation faible. C'est-à-dire qu'on est une économie qui importe plus qu'elle n'exporte. Et comme je vous dis, c'est un indicateur qu'on suit. Et donc, si demain, on arrive à améliorer considérablement notre base d'exportation, en fait, on serait même, ça je serais très attentif pour l'avenir avec le FMI, de déclasser le Niger de risque modéré à risque faible. Aux questions du taux et du degré d'endettement du pays qui fait la une ces derniers temps, Jidoud Ahmed donne ses éclaircissements au public nigérien. Les gens qui posent les débats, ils ont raison d'un point de vue de la pertinence du débat, mais ils ont tort d'un point de vue des chiffres qu'ils présentent. Et je pense que ce qui est important, c'est que nous soyons dans cette transparence, dans cette sincérité dans le débat. Si on veut poser un débat, comme je l'ai dit, que nous reconnaissons pertinent, parce que nous sommes dans une situation où la dette crée comment on les appelle, des drames dans certains pays, il est nécessaire que nous soyons très alertés par rapport à ça. À noter que les membres de la mission
Du FMI ont rencontré les autorités du pays, les responsables du secteur privé et les partenaires techniques et financiers par rapport à l'amélioration des résultats dans la lutte contre la corruption en mettant en œuvre la stratégie de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en appliquant surtout le plan d'action y correspondant. Les membres de la CNDH, la haute autorité à la consolidation de la paix, l'agence judiciaire de l'État et l'ONG civique ont tenu ce matin une réunion en vue d'échanger sur le guide d'évaluation des politiques et pratiques des États sur la protection des civils et partager les connaissances en matière de déménagement des droits des victimes de conflits. N'est-ce pas, Boubacar Amadou? Cette rencontre regroupe, outre le président, les conseillers et les directeurs centraux de la Commission nationale des droits humains CNDH, la haute autorité à la consolidation de la paix, l'agence judiciaire de l'État et les responsables Sahel de l'ONG civique. Elle vise deux objectifs. D'abord, présenter et échanger sur le guide d'évaluation des politiques et des pratiques des États sur la protection des civils et ensuite partager les expériences en matière de dédommagement dans le cadre des conflits armés. Une volonté de la CNDH qui a accepté de collaborer techniquement avec Civic pour bénéficier de l'expérience avérée de cette organisation internationale créée en 2003 dédiée à la protection des civils dans les conflits. En effet, cette volonté politique affirmée est en phase avec la vision de Civic, qui est celle d'un monde où les civils ne sont pas pris pour cible dans les conflits armés. Et lorsque ceux-ci sont impactés de quelque manière que ce soit par les actions de belligérants, qu'ils puissent bénéficier, les cas échéants, des réparations pour le dommage subi. Mesdames et messieurs, participantes et participants, la cérémonie qui nous réunit ce matin a donc pour objectif de vous présenter Civic et son approche ainsi que ses outils en matière de dédommagement des victimes. Ainsi, il sera requis de votre part de donner votre appréciation sur son contenu et de réfléchir sur comment l'adapter au contexte nigérien. La protection des civils dans les conflits, la prise en charge des dommages qu'ils subissent et au rang des droits humains que la CNDH a le mandat de sauvegarder et dont elle doit s'assurer du respect. C'est dans cette optique qu'elle a effectué des missions d'investigation assorties de recommandations transmises aux autorités compétentes. L'ONG Civic a une grande expérience dans le domaine de la protection des civils dans les conflits. C'est pourquoi cet atelier de sensibilisation et de partage d'expériences sur le guide d'évaluation des politiques et des pratiques des États sur la protection des civils et leur dédommagement est organisé à l'attention des commissaires et cadres de la Commission nationale des droits humains, ceux de l'agence judiciaire de l'État, de la haute autorité à la consolidation de la paix est une grande opportunité à saisir. Il leur permettra d'approfondir leurs connaissances sur le guide d'évaluation des politiques et des pratiques des États sur la protection des civils développé par l'ONG Civic et sur le processus de dédommagement des victimes civiles des conflits armés. Cette rencontre sera donc un cadre de partage d'expériences entre l'ONG Civic, la CNDH, la haute autorité à la consolidation de la paix et l'agence judiciaire de l'État sur le travail des uns et des autres en matière de dédommagement et sera aussi l'occasion de formuler des recommandations tendant à rendre systématique le dédommagement des civils affectés par les conflits armés au Niger. Autre aspect de cette édition tenue ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey, de l'atelier à l'intention des enseignants et cadres pédagogiques, formateurs et encadreurs sur la thématique accompagner les enseignants vers une exploitation optimale des ressources Imagine École. Un atelier de 3 jours qui a bénéficié du soutien de l'UNESCO et de France Éducation. Aminata Yamaga et Rabi Labo pour les détails. Destiné aux enseignants, formateurs et cadres pédagogiques venus de toutes les régions du Niger, cet atelier de 3 jours vise à consolider, échanger et développer leurs compétences pédagogiques et didactiques pour une exploitation des ressources numériques mises à leur disposition. Thème éducatif pour repenser les modalités d'enseignement, que ce soit dans la classe, mais aussi hors de la classe. Et dans un contexte de rétablissement des établissements scolaires à l'issue donc de la pandémie Covid,
Contexte aussi de crise sécuritaire, l'enseignement à distance se trouve être une alternative. Avec pour thème accompagner les enseignants vers une exploitation optimale des ressources Imagine École, une initiative pilotée par l'UNESCO qui a été lancée afin de relever le défi de la continuité pédagogique et des enseignements. Cet atelier permettra d'outiller les partenaires concernés, consolider davantage leurs connaissances et dynamiser l'utilisation de la plateforme Toubal Éducation. Je tiens à rappeler que Imagine École est une initiative conçue pour soutenir la continuité pédagogique et renforcer la résilience de notre système éducatif face aux défis sanitaires et sécuritaires. L'objectif essentiel visé à travers cette initiative est de promouvoir l'usage du numérique dans l'éducation à travers la plateforme nationale d'enseignement et d'apprentissage à distance Toubal Éducation. Cette plateforme dispose d'un espace concepteur permettant aux enseignants et aux concepteurs des contenus éducatifs de produire, modifier ou partager des scénarios pédagogiques et de les diffuser au niveau local. Elle dispose aussi d'un espace élève accessible aux élèves avec des ressources pédagogiques variées tant du niveau primaire que secondaire. Durant ces 3 jours que dureront les travaux, il sera question de présenter l'initiative Imagine École au Niger, présenter la plateforme régionale et de l'espace Niger Toubal Éducation, le développement et l'évaluation des compétences numériques, présenter les perspectives pour le prolongement éventuel, mais aussi faire le bilan du dit atelier. Ouverture ce matin d'un colloque international à l'université Abdou Moumouni de Niamey sur la thématique la recherche universitaire au service du développement. Une occasion mise à profit pour rendre hommage au professeur Yenikoy Alassane à la retraite depuis 5 ans. Plus de précisions dans ce compte rendu. C'est en hommage à un de ces grands chercheurs, en l'occurrence le professeur Yenikoy à la retraite depuis 5 ans, que l'université Abdou Moumouni de Niamey organise le présent colloque scientifique international sous la thématique la recherche universitaire au service du développement. L'occasion pour le président du comité d'organisation et les acteurs de l'université de retracer les qualités de l'homme et l'utilité de cette activité. Ce niveau de participation à ce colloque international montre l'engouement et l'intérêt suscités par les thèmes qui seront abordés, mais témoigne aussi de l'attachement et de la considération qu'il porte en la personne du professeur Yenikoy. Parcours du professeur Yenikoy, puisque c'est de lui qu'il s'agit aujourd'hui. D'abord, celui de l'homme. Il faut le voir sous plusieurs angles. L'angle de l'homme, qui prend toujours avec beaucoup de considération, même les critiques les plus acerbes qui lui sont faites au cours des réunions houleuses en conseil d'université par exemple, sans réunir ses collègues, l'homme qui n'a jamais la prétention de détenir la vérité et l'homme qui vit que l'espoir pour lui, pour les autres et pour son institution. Je tiens à féliciter très sincèrement le groupe initial qui a eu cette idée de faire cet hommage au professeur Yenikoy. Je crois que ça s'est élargi et ça inclut toutes les facs et les instituts, je crois. En tout cas, c'est un truc trans-entité. Ce n'est pas seulement limité à sa faculté d'agronomie. Et donc, c'est un comité d'organisation inclusif, le plus inclusif possible. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont voulu contribuer, bien sûr, à la réussite de cette organisation. Le ministre de l'Éducation nationale intérimaire de l'enseignement supérieur s'est penché sur l'importance de la thématique en jeu. Hommage à une personnalité scientifique qui a marqué de son passage de l'université Abdou Moumouni de Niamey, mais aussi l'enseignement supérieur nigérien en général. Et le thème recherche universitaire au service du développement. La recherche scientifique fondamentale et appliquée est le principal moteur du développement d'un pays. Elle permet à l'homme de dompter la nature par une meilleure connaissance des lois naturelles. Elle stimule les capacités d'initiative et permet d'anticiper sur les événements.
Au cours de ce colloque scientifique qui a réuni plus de 200 participants, plusieurs activités sont prévues dont, entre autres, des témoignages et des présentations scientifiques dans tous les domaines. Le professeur Yeniko Alassane est professeur titulaire de physiologie de la reproduction des mammifères domestiques, premier doyen élu de la faculté d'agronomie, vice-recteur et recteur par intérim, premier recteur élu à 4 reprises et admis à faire valoir ses droits à la retraite depuis décembre 2018. Son parcours exceptionnel a été notamment couronné par l'obtention de plusieurs distinctions honorifiques. USAID contribue à la participation accrue des citoyens aux processus gouvernementaux au Niger à travers les projets Jagoronki et Chiga dans les régions de Maradi et Zander, dans le but de mettre en avant les activités mises en œuvre dans le domaine de la gouvernance, paix et cohésion sociale. Le projet USAID Sahel en collaboration et communication en compagnie donc de la presse a été en contact avec les deux projets dans les zones d'intervention pour savoir un peu plus sur les appuis dont bénéficient les communautés pour s'impliquer dans les instances décisionnelles. Hussein Assoumi pour le compte rendu. C'est une première pour la population de la région de Maradi, particulièrement celle de l'arrondissement communal 3 de la ville, qui désormais participe à la gestion budgétaire des quartiers avec les conseillers et la mairie. Grâce à l'approche participative utilisée par le projet USAID Chiga dans cette commune, un climat de confiance est créé entre les deux. Le projet USAID Chiga, c'est un projet vraiment qu'on peut apprécier. C'est un projet qui intervient vraiment dans le domaine où les collectivités territoriales en ont besoin, puisque qui parle de collectivité territoriale parle d'un budget. Et un budget, si vous le maîtrisez, vous connaissez le sens et l'application du projet, vous les appliquez en fonction des consignes données, donc là vous vous sentez tête haute. La population a un regard sur ce que la mairie est en train de faire. Au début, les jeunes ne savaient même pas est-ce qu'ils avaient l'autorisation de venir à la mairie demander. Mais cette fois, on a fait un projet avec eux, ils ont participé, ils connaissent presque tout ce qui doit être fait. À tout moment, ils peuvent venir au niveau de l'exécutif demander à quel niveau on est de l'exécution du budget. À 27 km du chef-lieu de la région, dans la commune de Chadokori, au niveau du CSI, la synergie d'action vulgarisée par les acteurs locaux et le comité de veille citoyen avec l'appui du projet USAID Jagoranti a permis de réduire les prix de prestations de soins de santé et des évacuations sanitaires. Un peu plus loin dans la même commune, au niveau du village de Wangarawa, Chiga a permis aux femmes du groupement Hadenkai, grâce à une formation organisée en leadership et en communication, de s'impliquer dans les comités décisionnels locaux. Cette initiative, donc, on a accueilli ça vraiment très positif parce que ça nous a permis d'avoir un changement au sein du CSI. On fait jusqu'à 2 millions. Et tout ça là, c'est avec la communauté, donc avec la CVC. Donc on a pu renouveler ce défi. De Jagoranti dans ça, c'est eux les facilitateurs, c'est eux qui m'ont proposé la porte de sortie aussi. On a arrêté les coûts des accouchements, c'était à 1100 francs. Donc avec aussi les référencements avec les ambulances. Parce que dans le temps, c'était à 10 000 francs pour partir à Gidarumchi. Sur Maradi, c'était à 8 000. On a ramené ça à 6 000 francs. Nous sommes devenus autonomes grâce à Chiga qui nous a formés sur la propriété des maisons et des enfants. Nous vendons de l'eau et versons l'argent dans la caisse afin de participer à la gestion du comité. À notre tour, nous sensibilisons les autres femmes. Intervenant principalement à Zenderville, l'ONG Amitié Éducation Développement AED, créée en 2013, fait partie des bénéficiaires des prestations de Chiga. Un partenariat qui lui a permis de créer une certaine proximité avec les OSC
l'activité que nous avons menée en consortium avec l'organisation des femmes leaders pour mener une activité sur la mobilisation de ressources en termes de plaidoyer, mobilisation de ressources en faveur de l'éducation, la santé et l'assainissement. Nous avons amené le maire à signer un manifeste que voici, à l'issue duquel il a pris un engagement de rehausser de manière sensible le taux que nous avons pu identifier sur une période de 5 ans. Ces visites de la caravane de presse Gouvernance, Paix et Cohésion sociale organisée par USAID et SICI dans ces zones d'intervention des deux projets ont permis aux journalistes de mieux comprendre les objectifs de Chiga et Jagoranti financés par l'USAID. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.